Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et à moins que vous ayez vécu dans une grotte pour les 24 dernières heures, vous savez très bien ce qui s'est passé. La victoire de Monsieur Trump a été tellement éclatante au regard des commentateurs que les marchés ont salué la victoire d'un candidat généralement pro-business, surtout la réduction de l'incertitude, puisqu'on savait qu'une victoire de Madame Harris serait loin de sceller l'histoire de ces dernières élections. Donc tout le monde est content, clairement. Enfin, tout le monde, on le verra, pas la France, pas l'Allemagne. Mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur l'importance qu'il y a à garder en tête la structure du marché. J'en parle depuis maintenant des semaines et des semaines. J'avais expliqué que on avait une structure qui était baissière et puis qui a basculé en structure haussière. Et à chaque fois, tant qu'on ne remet pas en cause la structure, il n'y a pas de raison d'envisager une inversion de tendance. Et là, vous voyez, on est descendu, on est allé chercher le support ici, des 57,20, 56,74, on l'a pas cassé. Et à partir de là, on ne pouvait absolument pas abandonner l'idée d'un retour de la hausse. Alors, je dirais pas qu'on avait prévu ce qui se passerait avec les élections, personne ne pouvait le prévoir, mais je dis simplement que ne pas spéculer à la baisse alors que la structure est toujours haussière peut parfois vous éviter quand même d'être pris dans les portes de saloon. Et là, effectivement, ça y est, on est reparti à la hausse sur le SP500. Et le Nasdaq également salue la victoire de Monsieur Trump et de son allié, Monsieur Elon Musk, avec là aussi une préservation de la structure haussière qui ici se solde par un nouveau plus haut. Tout va pour le mieux avec un record à la clé pour le Nasdaq. Même l'indice monde inscrit un nouveau record tout en préservant sa structure haussière. Alors maintenant, quand on regarde le CAC 40, passez-moi l'expression, on a vraiment envie de pleurer parce que on a commencé très fort avec une ouverture en fanfare à 2,2%, mais regardez ça, depuis les plus hauts, on a connu une amplitude à la baisse de 3% pour finalement terminer à 2,68% en négatif sous les plus hauts et en absolu à 0,51%. Évidemment, c'est extrêmement décevant. Pourquoi ? Eh bien, parce que après avoir salué la disparition de l'incertitude électorale, les intervenants se sont rendus compte finalement, ou se sont souvenus plutôt, que Monsieur Trump a dans son programme et dans son escarcelle un programme qui est protectionniste, avec notamment des échanges qui devraient être limités pour préserver l'intérêt des entreprises américaines. J'ai vu une étude qui disait que selon des calculs d'économistes, si Monsieur Trump mettait en application son objectif de monter les droits de douane de 10 à 20%, pour les produits européens, rien que 10%, ça coûterait 1 point de croissance. Un point de croissance, nous en Europe, on n'a pas 5% de croissance, donc un point de croissance, ça peut manger l'essentiel de la croissance économique si Monsieur Trump applique son programme, et ça c'est uniquement avec des droits de douane de 10%. Alors je suis remonté, j'ai pas fait un backtest pour le coup, mais j'ai regardé ce qui s'est passé la dernière fois que Monsieur Trump a été élu, parce que la dernière fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait déjà un discours qui était extrêmement protectionniste. On sait qu'il a déclaré la guerre commerciale à la Chine avec les effets que ça a eu. Les précédentes élections, c'était là, et c'était en 2016. Et comme vous pouvez le voir, le CAC 40, regardez mon backtest d'hier, le CAC 40, 3 mois plus tard, était à plus 7,49. Et 6 mois plus tard, c'est-à-dire en mai, on était à plus 25%. Donc, bon, on a une histoire avec Monsieur Trump qui fait qu'on n'a pas forcément de raison d'avoir peur, vu que son discours n'a pas vraiment changé en ce sens, mais dans l'immédiat, malheureusement, c'est une occasion ratée, notamment aussi parce que la pression géopolitique et la pression politique en Allemagne ne se détend pas, avec, vous le savez, l'explosion de la coalition allemande. Bref, beaucoup d'incertitudes et on ne profite pas finalement de la fête.
Dans l'immédiat, j'ai décidé de tester quelque chose pour vous. Je préfère vous dire, n'attendez pas grand-chose de ce backtest puisque ça, c'est pas brillant, mais bon, c'est intéressant quand même de le voir pour éviter au moins de faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Le CCI que j'aime bien vient de sortir de sa zone de survente ici. Ok, il était dans sa zone de survente en dessous de moins 100, il est passé au-dessus de moins 100. C'est le signal haussier, oui, mais le problème c'est qu'on est en dessous de la M200. On est en dessous de la tendance de la moyenne mobile à 200 jours qui identifie la tendance de long terme. Donc la tendance n'est pas haussière. Et donc j'ai regardé trois choses. Je vais prendre celui-là parce qu'il a bien fonctionné. Lorsque le signal est donné en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, est-ce qu'on peut faire une clôture en plus-value? Est-ce qu'on peut faire une fois la distance au stop de protection et deux fois la distance au stop de protection positionnée en dessous des plus bas? Le signal a été donné ici. Le stop de protection, il est à moins 3,30 et comme vous pouvez le voir, au mieux, attendez, je raconte pas de bêtises, non, au mieux on a fait 7,36, donc on a bien fait une clôture en plus-value, une fois la distance stop de protection et deux fois la distance stop de protection. Et là, vous voyez, on a 3 rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné là. Ok. Et si on met le stop de protection sous les plus bas, qui sont donc ici, là, on n'a même pas fait une clôture en positif, on est directement sur le stop de protection. Alors, si vous regardez bien, je le dis pour tout à l'heure, mais voilà, vous pourriez peut-être exiger et filtrer les signaux de telle manière qu'on n'ait pas simplement une séance comme ça en survente et une sortie, c'est-à-dire privilégier peut-être les fois où on passe plusieurs jours en survente avant d'avoir le signal, ça évite des faux signaux. Hein. Bon, en tout cas, là, j'ai pas filtré, j'ai tout pris. Et au bout de 34, là, je tiens pas compte, hein, vous voyez, parce qu'on est au-dessus de la M200. Au bout de 34 occurrences, voilà là regardez, ça a été mortel au niveau des résultats. Hein. C'est les faux signaux où on passe une seule séance en survente, on sort, une séance en survente, on sort, une séance de survente. C'est 4 faux signaux d'un coup là. Hein. Donc c'est pas que vous pourriez être intéressé de filtrer, mais voilà, si on prend tous les résultats bruts, est-ce qu'il est plausible, suite à la clôture hors de la zone de survente qu'on a eu hier, d'avoir une clôture en plus-value, en mettant un stop de protection sous les plus bas qui sont donc ici? La réponse est oui. 21 succès, 13 échecs, autrement dit 62%. Bon, c'est pas flagrant, mais bon, il est plus plausible quand même que l'on ait une séance en clôture de profit plutôt que l'inverse. Est-ce qu'on peut envisager de faire R1, c'est-à-dire une fois à distance au stop de protection, c'est-à-dire faire 0,73 vers le haut avant de faire moins 0,73? Pas vraiment, c'est une chance sur 2, même pas, ça a fonctionné 16 fois, ça a joué 18 fois, autrement dit 47% des cas, c'est aléatoire. Quant à faire 2 fois à distance au stop de protection, donc 0,73 fois 2, ça a fonctionné 12 fois, ça a joué 22 fois, autrement dit 35%. Autrement dit, vous voyez bien que le CCI, c'est un bel outil pour détecter les rebonds techniques, mais il ne faut pas compter sur le CCI en tant que tel pour détecter les inversions de tendance. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle pour la énième fois qu'aller combler le gap ici, c'est tentant. C'est d'ailleurs quelque chose qui est visé par beaucoup de traders. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui a tradé ça, hein, c'est-à-dire en profitant de la hausse d'hier, viser le comblement du gap avec un stop de protection au-dessus des précédents plus hauts, parce que là on parle beaucoup de la structure de court terme avec des là c'était, vous voyez, c'était une structure qui était baissière puis elle est devenue haussière et là on est toujours en train de préserver la structure, on n'a pas cassé ça, mais c'est fractal tout ça. Si vous allez en petite unité de temps sur les données 4 heures, la structure elle est baissière. Ok, je vous montre ça parce que ça peut vous donner des idées dans le cadre d'un trading un petit peu plus, on va dire, discrétionnaire. Vous avez une structure qui est baissière sur les données 4 heures. En ce sens, faites pas attention aux flèches là. Bon, je vais les enlever. Comme vous pouvez le voir, une fois que l'on a initié une tendance baissière, ok. Là, on avait une structure baissière. Il y en a qui ont profité du fait qu'on se rapprochait de la zone ici hein, pour viser le comblement du gap. C'est ce que je disais avec un stop de protection au-dessus. Vous avez un bon ratio gain-risque et c'est un pari qui peut s'avérer gagnant hein, dans l'immédiat. Bref, je digresse et je reviens sur mes données journalières et on va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
Si vous êtes haussier, vous l'avez compris, hein, vous pouvez acheter parce que bon, normalement, historiquement, on accompagne les marchés américains dans la hausse, mais bon, cette fois-ci peut-être vous avez un stop de protection pas cher, donc mettez-le relativement loin. Voilà, vous avez un ratio qui risque de 2-3 pour 1. Si vous êtes baissier, comme d'habitude, c'était hier qu'il fallait le faire. Hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu difficile parce qu'on est sur un support. Mais si vous avez un biais qui est très baissier, vous pouvez éventuellement envisager un retour sur ce gros support puisqu'on a une crise politique allemande et ça peut peser sur le marché français. Vous avez un ratio gain risque de 1,4, ça peut être pas mal. Vous dites, voilà, si on n'a pas réussi à passer ça alors qu'il y avait une vraie euphorie, on n'est pas près de le passer. Ça peut être pas mal, un ratio gain risque de 1,5. Okay, en tout cas, au passage, vous remarquerez qu'on a comblé ce gap. Il faudrait combler celui-là maintenant. Je terminerai en vous montrant Bitcoin. Alors je sais que Bitcoin, ça peut énerver certains, mais ça y est, c'est un record mondial pour Bitcoin, historique, pardon, je veux dire. J'ai un format pour ça, qui repose sur l'accumulation rationnelle. Pensez à le regarder maintenant que Bitcoin a mis tout le monde d'accord avec un nouveau record historique. Peut-être que vous êtes intéressé par de l'accumulation rationnelle, vous avez un format pour ça toutes les semaines. Et l'or, j'en parle pourquoi? Parce que l'or est en train de consolider, il revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Vous pourriez être éventuellement intéressé si vous avez hésité à acheter de l'or. C'est une zone d'accumulation rationnelle, vous avez un format également pour ça. C'est à la fin de cette vidéo par transparence. Excellente journée, vous avez des choses qui vont vous attendre également dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.